Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les énergies du mois de septembre. J'espère que vous passez une bonne fin d'été pour ceux qui sont encore en vacances. On prépare doucement la rentrée et pour ceux qui ont repris, mais bon courage à vous. Donc on va se retrouver comme j'expliquais dans les énergies du mois de septembre. Qu'est-ce qui arrive au niveau énergétique, j'entends bien, d'accord. Au niveau du collectif. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ok? Prenez les informations parce que je vais sûrement, comme la dernière fois pour le mois d'août, débiter des messages que je canalise et nous verrons bien. Donc là, les premières cartes que j'ai tirées, c'est vraiment plus ça va et plus on va en fait nous pousser à travailler cette liberté, d'accord, sur cette liberté d'être. Beaucoup d'influx en fait, on me dit énergétiques sont envoyés. L'énergie va de plus en plus monter, monter, monter. Mais cette énergie, c'est quoi? C'est une énergie d'amour. Pourquoi en fait en ce moment des personnes se sentent mal, fatiguées, barbouillées, en colère et tout? C'est qu'en réalité on me dit que en fait c'est comme si l'énergie descendait, vous voyez comme ça, j'essaie de montrer un tube, voilà comme le petit stylo là, elle descend comme ça l'énergie et vous essayez toujours d'aller dans ce sens là. C'est comme si vous alliez à contre-courant. Et en fait, plus vous allez vous aligner à votre être, d'accord, plus en fait vous allez être emporté un petit peu comme du vent vers cette énergie, toujours ancrée, hein, d'accord, on ne se désancre pas, toujours ancré, mais plus emporté par cette énergie. Et là, des réponses vous êtes envoyées. La clé, en fait, c'est d'être aligné à son être, aligné, d'accord, c'est là qu'on est beaucoup plus en joie et qu'on accueille, comme si c'était en fait... au lieu d'être des événements qui se produisent dans c'est dur, et pourquoi ça m'arrive ça dans la vie, au lieu de voir ça plutôt comme une énergie. Qu'est-ce que je ressens en moi au niveau énergétique? Il y en a qui ont la gorge bloquée. Hein. Qu'est-ce que je ressens en moi au niveau énergétique? De la frustration, mal de ventre, mal de gorge justement, de la colère. Je ressens beaucoup de douleurs là au niveau du ventre, des choses qui n'ont pas été digérées. En fait, ce qu'on me dit, c'est vraiment vous centrer sur la voie du positif. Parce qu'en fait, on entame en fait un nouveau cap. Et plus en fait, on ne sera pas aligné à notre être, et plus ça sera dur et lourd pour nous. Beaucoup d'enseignements sont envoyés en ce moment, beaucoup de reconnexion, comme je dis, reconnexion d'âme, recouvrement d'âme, en fait, on me dit, vous récupérez des petits bouts, et des petits bouts qui ne vous servent plus remontent, d'accord? C'est comme un petit peu d'une mort et une renaissance, et en fait, on est en train, encore une fois, mais encore plus en profondeur. Là, tout à l'heure, avant de déblayer le terrain, là, on va aller creuser à l'intérieur, c'est pour ça que c'est bousculant, des bouts d'âme, des choses même que vous, enfin, des petits bouts d'âme, d'accord, des pactes, des liens, des choses en fait, et c'est en train simplement de remonter, et plus en fait vous allez être aligné à votre être, plus vous allez accueillir ça et vous dire enfin, prenez conscience que ça ne va pas durer, que c'est des choses qui remontent pour être beaucoup plus allégé, beaucoup plus aérien, beaucoup plus fluide dans vos énergies. En fait, c'est comme si on demande la paix. Ok, on demande la paix, mais on ne peut pas être en paix si on a encore tous ces fardeaux. Et en fait, on est en train de vous les enlever, de les enlever. Beaucoup de bénédictions arrivent par la suite. En fait, c'est une bénédiction de nous enlever tout ça. Et bien sûr, il faut passer par ce cap-là qui peut passer par des nuits noires de l'âme, qui peut passer, c'est un mot un peu dur comme je trouve, la nuit noire de l'âme. C'est un moment de trouble, d'accord? Moment de trouble. Comme si... pendant ce mois de septembre, certains vont faire un petit peu le bilan sur leur vie, sur ce qu'ils ont mis en place, ce qui résonne avec eux. Et beaucoup de personnes aussi vont se dire, mais ça, ce n'est plus en accord avec moi-même. Ça l'était peut-être même il y a 2 mois en arrière, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est normal. Parce qu'en fait, comme je dis, vous écoutez votre guidance intérieure. Vous êtes beaucoup plus aligné à votre être. Plus vous allez lâcher ces fardeaux, ce passé, plus vous allez vous dire, en fait, bon, ok, là, il se passe ça. Et vous laissez porter, de ne pas être dans la résistance en fait. On dit ne pas être dans la résistance, se laisser porter parce qu'en fait on vous place à un point stratégique, d'accord, pour votre évolution. Et plus vous allez dire non mais moi je vais être là, mais non c'est là ta place, mais non mais moi je vais être là. Et plus c'est compliqué, plus c'est compliqué. C'est juste hein, aussi, de toute façon on a le libre arbitre, mais sauter vers le futur, ok, c'est ce qu'on me dit vraiment, ben là on le voit, faut sauter, tac 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 tac, et on s'envole vers le ciel. Donc il y a de très beaux cadeaux qui arrivent hein, par la suite, de très beaux cadeaux, vraiment une vérité intérieure. On ne pourra plus vous la faire à l'envers, j'ai envie de dire, parce qu'en fait vous aurez votre vérité intérieure, vous allez être beaucoup plus connecté à votre cœur, beaucoup plus de compréhension par rapport à ce qui vous entoure,
aussi, de compréhension spirituelle, mais aussi de compréhension par rapport à votre entourage, par rapport à votre vécu depuis votre enfance. Qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi il m'est arrivé tout ça? Euh, En fait, quand vous êtes connecté à votre âme, il y a une meilleure compréhension sur votre choix de vie, sur votre mission d'âme. En fait, on va vous amener à cette mission. Qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi je suis venue m'incarner? D'accord? Vivre ça, mais pas que. Pourquoi j'ai vécu ça? À quoi ça va m'amener? Qu'est-ce que je peux faire pour aider le collectif? Ok? Toutes ces choses. On va mettre des cartes supplémentaires par-dessus. Je vais mettre celle-là. Voilà, on me dit vraiment que vous êtes protégé, hein, qu'on est protégé. Hein. D'accord? On a tendance à se sentir des fois même un peu seul dans cette espèce de, j'ai envie de dire, de tornade, d'accord? Mais plus en fait on va être aligné dans le centre et plus en fait ça va être fluide, encore une fois. On a peur à l'approche de cette tornade, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Une fois qu'on est rentré dedans, ça sera beaucoup plus fluide et ça va se ralentir et c'est normal et c'est juste. Vous voyez? Donc là on voit la carte, comme je disais tout à l'heure, l'effondrement. À quoi, en fait, il y a marqué du coup, à quoi vous accrochez-vous, hein, d'accord? L'effondrement, c'est pas... je ne vais pas parler de ce qui se passe au niveau biologique, au niveau politique, tout ça, parce que c'est pas dans ma chaîne que vous trouverez ces informations, d'accord? Parce que moi, j'essaie de vous amener vers le haut, et non pas dans ce personnage, mais je vois un effondrement par rapport à votre mental et votre ego, ok? Vraiment un effondrement dans qui je suis. On revient dans le qui je suis. Un petit peu comme la maison de Dieu, ok? Elle fait peur cette maison de Dieu, mais en fait c'est tellement salvateur, c'est que en fait on met un coup de balai et un coup de pied dans les choses qui ne nous servent plus. On fait un tri. Peut-être même certains, ça va se passer au niveau matériel. Hein. Ils vont faire un tri chez eux, jeter des choses. Jetez pas des gens, hein, d'accord? Par la fenêtre. J'essaie de mettre un peu d'humour. Mais ça va être quand même un mois où on clôture un cycle. D'accord? En plus, on arrive au mois 9, on clôture le cycle, on se débarrasse des choses. Vous ne mettez pas la pression, ne vous mettez surtout pas la pression, parce que tout ce qui n'est pas clôturé en mois 9 sera retravaillé en mois 4. Ok? C'est comme en année 9, tout ce qui n'est pas clôturé, ceux qui sont en année personnelle 9, sera retravaillé en année 4. Ne vous mettez pas la pression, justement, parce que ça, c'est encore une fois le mental. Ok? Soyez toujours dans le positif, dans la créativité. Vous allez me dire, oui, mais attendez... T'es bien mignonne, moi, t'as tes phrases, mais c'est difficile d'être dans le positif et tout. Mais regardez des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous mettent en joie. D'accord? Ne vous forcez plus à rien. En fait, c'est ce qu'on vous demande. C'est ça la liberté. C'est d'être qui on est réellement. Avec son cœur, redevenir un enfant, poser des questions. Et tout à l'heure, mon guide me disait, mais redeviens toi aussi un enfant, hein, pose des questions, pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous, hein, je le vois là, en initiation. Donc, osez poser des questions à votre entourage, demandez du soutien, entourez-vous de gens que vous aimez. Comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose, un passage. On clôture un cycle pour passer dans un nouveau cycle. On s'élève, on s'élève. Plus ça va, plus les taux vibratoires vont augmenter, plus l'énergie va être... cette énergie, ça ne redescendra pas, on ne retournera pas au passé, d'accord? Mais nous, on va s'adapter, nos corps physiques vont s'adapter. C'est pour ça aussi qu'on peut être fatigué également. Fatigué, c'est normal. Comme j'expliquais, buvez, reposez-vous, centrez-vous, pensez à vous, c'est important. Et on a le côté guerrier qui revient. Ne soyez pas... on me dit vraiment, là, la carte, c'est si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Si tu étais libre, parce qu'en fait, on l'est tous, hein, libre, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu mettrais en place dans ta vie? Libre dans ton cœur, libre dans ta tête. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais libre? Libre, c'est pas forcément sauver le monde. Hein. Ça, c'est encore un truc égotique. Mais c'est simplement, ben moi, j'aimerais avoir mes enfants, faire de la pâtisserie et tout. Ça aussi, c'est être libre. Pouvoir le faire, pouvoir le mettre en place. Ne pas se dire, mon Dieu, mais non, mais d'abord, je dois faire les machines à laver, d'abord, je dois laver par terre, etc., etc. Ok, je reviens aux choses basiques. Pour ceux qui sont très connectés, qui travaillent dans le soin ou dans la médiumnité, on me dit encore pour vous aussi beaucoup d'initiations, pour tous des initiations, attention, pour tous, hein, mais qui vont vous aider pour votre travail. Avoir une certaine meilleure connaissance, pareil, comme j'explique, sur le monde, ce qui l'entoure, les codes, les lois, tout ça pour pouvoir mieux comprendre et assimiler certaines choses. En fait, aussi, on vous reconnecte à votre enfant, comme j'expliquais tout à l'heure, à votre enfant intérieur. On est en train de le libérer. Et c'est difficile, un petit peu comme un accouchement. C'est pas évident un accouchement. Hein. Je suis passée par là et les mamans comprendront ce que je suis en train de dire. Mais après, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ça sera encore mieux que ce que vous avez dans vos pensées, en fait, on me dit.
Donc, vraiment, accrochez-vous, accrochez-vous. Et de toute façon, on est là, on va mettre beaucoup d'humour et tout, d'accord? C'est juste un cap à passer. On est tous ensemble. Vous savez, une chose, c'est qu'on est tous ensemble, qu'on a décidé de vivre ça. On est tous soudés, tous ensemble, nous sommes un, d'accord? Et avec cette force, vous savez qu'une personne, elle toute seule, elle allume 3-4 bougies, 3-4 âmes qu'il y a autour d'elle. Donc, vous imaginez, on est énormément de lumière, ok? Donc, croyez en vous, parce que vous êtes très lumineux. De belles choses, en fait, vous attendent, de très belles bénédictions, de très beaux cadeaux également. Donc, les cartes. Là, on a la carte du pouvoir supérieur. Moi, pas bien, hein, c'est dommage, maintenant c'est loin. Alors, bon. Le pouvoir supérieur. Vous voyez, la carte, elle est en relief. Se reconnecter à son soi supérieur pour être beaucoup plus léger, aérien. C'est pour ça que toutes les couches sont en train de s'enlever, s'enlever, s'enlever. Plus on est dans le lâcher prise, et j'ai fait une vidéo sur lâcher prise, hein, on lâche, on a foi en réalité, on a confiance en la vie, on sait que nos rêves, ce qu'on a dans notre tête, ça va se réaliser, et plus ça aura tendance à aller plus vite dans la matière, d'accord? Parce que justement, ces énergies très puissantes amènent beaucoup plus rapidement dans la matière les choses, ok? Puisque le film se réduit au fur et à mesure. Le film de l'invisible, j'ai envie de dire. De l'illusion aussi, on dit. Donc, forcément, quand on vibre mal, ça arrive beaucoup plus vite et on a tendance à le voir plus facilement dans la matière. Mais à contrario, l'inverse aussi. Si on a tendance à vouloir quelque chose très fortement, ça aura tendance aussi à se réaliser. Et même les petites choses, ok? Je veux cette nouvelle paire de baskets, vous allez voir que comme de par hasard, vous allez trouver 20 € dans la rue, j'en sais rien, je trouve des... Mais ayez confiance. Il y aura toujours une solution. Quand on est connecté à son cœur, il y aura toujours des solutions. Ne voyez pas... En fait, on montre que le monde extérieur, on a tendance qu'il y a tout qui est en train de s'effondrer, que c'est compliqué, etc. Mais en réalité, c'est une renaissance. Et pour renaître, il faut d'abord enlever. Il faut enlever ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est obsolète. En fait, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Et ça fait partie du plan divin. Vous voyez, l'île au trésor, vous avez tout en vous. Tout. En vous reconnectant à votre pouvoir supérieur, vous avez tout en vous. Toutes les capacités, toute cette force, tout cet amour, vous avez tout. Et vous êtes très guidé, protégé, vous n'êtes jamais seul. Ce qu'on voit, c'est que voilà, connaissance profonde, on y revient, hein, l'initiation, la connaissance profonde, mieux comprendre pourquoi on est venu s'incarner, quelle est notre mission, cette sagesse en fait. Beaucoup plus de paix. Faire la paix avec soi-même, la paix intérieurement. Pour nous amener vers notre destinée. En plus, on a le nombre 17, c'est le nombre de la chance, le cadeau, c'est l'abondance. Donc vraiment se réaligner, on est vraiment réaligné à notre être et vous verrez que ça sera beaucoup plus fluide et facile. On clôture ce cycle, dites-vous que voilà, on est en mode lavage auto-wash, là, comme dirait les loups dans l'as multipass, on est auto-wash et c'est pas évident, ok? C'est pas évident. Mais on sait que c'est pourtant pour un mieux, c'est pour être... J'aime pas dire la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on est toujours la meilleure version de nous-mêmes. C'est pour nous enlever notre ego, notre mental et encore même pas. C'est même pas encore le mot juste. J'essaie de trouver des choses que je vois à travers les images, mais c'est pour être beaucoup plus... Pour s'aimer. S'aimer comme en fait eux, ils nous aiment. Apprendre à s'aimer comme ils nous aiment. Donc être beaucoup plus dans l'amour et dans la joie. Voilà pour les énergies. Donc ça va bouger, d'accord? Ça va bouger. Mais, hein, on est trop fort. Donc, en plus de ça, j'ai quand même tiré des cartes pour vous, pour que vous puissiez faire un choix. Allez, on y revient, j'ai pas de truc. Allez, là, on a une rose pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2, j'ai une petite bougie. Et je vais trouver le tas numéro 3. Là, j'ai une pomme de pain. Voilà. Donc, faites votre choix. Et je vais tirer la carte pour ceux qui ont pris ce petit chat, voilà, numéro 1. Donc, les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour pouvoir vous réaliser pleinement. Vous voyez, on y revient. Vous réaliser pleinement. Message de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. Vous peut être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. En fait, vous allez vraiment reconnecter aussi avec cet enfant intérieur, j'entends, d'accord, aidé et guidé par les êtres de lumière et apprendre une bonne nouvelle.
Une très bonne nouvelle. Il y a un changement qui se profile pour vous à l'horizon. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la juste place, vous voyez, on y revient, se centrer, s'aligner. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Encore prospérité, prospérité. Hein. Et c'est le tarot des anges que j'ai pris, hein, des anges gardiens. Donc, il n'y a pas que la prospérité là-dedans. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente donc une personne qui aime travailler dur. D'accord? Vous avez bossé dur, ça va être récompensé. Comme j'expliquais, il y a un retour à l'équilibre de toute façon. Mais prenez votre juste place. Ayez confiance en vous. En fait, on vous demande là d'avoir foi en vous, d'avoir confiance, d'arrêter la comparaison, de croire en vous, de croire vraiment en vous. Parce que vous êtes super lumineux, super brillant. Ensuite, la carte numéro 3. Le rythme des saisons, 44. Renouer avec le cycle de la nature. Vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. D'accord? Vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. Vous voyez le cycle des saisons. Soyez patient. On dit toujours, pour récolter, on finit toujours, pardon, j'arrive pas à parler, ça ne sera plus, par récolter ce que l'on sème. Ok. On me dit que ce que vous avez semé au printemps, vous allez très bientôt le récolter. Vos envies, vos aspirations, j'entends. On vous demande de faire une pause. Et de voir les choses en grand. De croire en vous, encore une fois. Et de respecter ce rythme. Il y a un timing divin. Des choses, en fait, il y a des choses meilleures encore que ce que vous ne l'avez pensé qui arrivent. Donc, ayez confiance, ayez foi. Voilà pour ce tirage des énergies du mois de septembre. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!